Alors bien bonjour à tous, donc je suis Adeline Sauvanet, directrice de l'éducation à la mairie de Pessac. Donc là on va vous parler un petit peu d'une expérimentation que l'on lance, d'un projet de territoire. Puis après je passerai la parole à mon collègue de Talence. Donc nous en sommes aux prémices d'un projet de territoire donc, autour de la sensibilisation au numérique, à la robotique et à l'apprentissage du code informatique. Projet de territoire qui s'inscrit dans une démarche apprenante pour faire émerger un territoire apprenant, puisque tout notre projet éducatif de territoire est basé sur l'éducation tout au long de la vie et le troisième pilier sur l'émergence d'un territoire apprenant. Donc à travers ce projet, il s'agit de faire émerger des citoyens éclairés sur le plan numérique, passer d'un statut de consommateur du numérique à un statut vraiment d'acteur, de citoyens inventifs, éclairés, qui prennent plaisir à partager, à découvrir le numérique. La démarche est multidimensionnelle à Pessac. Elle va toucher différents temps périscolaires, mais aussi l'extrascolaire pendant les vacances scolaires, et surtout différents publics. Donc je vais vous faire un zoom sur le volet éducation. Donc le public, ce sont les enfants de primaire, essentiellement CE1, CE2, mais on a élargi aux enfants d'élémentaire. Mais il y a également deux autres volets. Le volet qui touche plus spécialement les adolescents durant les vacances scolaires, là qui est mené par Pessac Animation, donc dans tout le champ de la jeunesse et de l'animation. Et puis autour de la création, par exemple, de jeux vidéo, de gaming. Et puis le volet beaucoup plus intergénérationnel. Alors on parlait tout à l'heure de l'éducation tout au long de la vie, des roboting goûter d'expérience. Donc ce volet-là, qui est porté par la médiathèque sur les vacances scolaires, s'adresse aux parents, aux enfants et aux grands-parents pour développer ces interactions familiales, conviviales autour du numérique, autour des outils, que ce soit les robots ou tous les outils numériques. Et ça, ce sera dans le cadre de la médiathèque et du réseau des bibliothèques. Donc voilà un petit peu pour les différents volets. Alors c'est une première étape. Le projet de territoire a aussi vocation à se développer, notamment sur le champ de l'insertion et du décrochage scolaire. Donc là, on est sur un volet beaucoup plus large qui va se construire au fil du temps. Alors, un zoom sur le projet Pessac, le volet éducation, et vous l'avez compris, qui n'est qu'un des volets du projet de territoire. Alors, à Pessac, il s'inscrit dans le cadre beaucoup plus global du plan numérique pour les écoles, puisque toutes nos écoles élémentaires sont équipées de vidéoprojecteurs interactifs, donc dans toutes les classes élémentaires. On a aussi développé une politique de logiciels libres, d'où aussi le partenariat avec l'INRIA et Timio qui nous intéressait fortement, puisque là, on est en open source et c'était vraiment en cohérence avec le plan numérique développé à Pessac. Et donc les objectifs, c'est vraiment de donner à tous les enfants les mêmes chances de réussite sur le territoire et de lutter contre la fracture numérique en développant cette expérimentation qui est une expérimentation éducative innovante. Alors, on va proposer dès la rentrée prochaine, tous nos animateurs, donc on a 22 animateurs qui ont été formés. Alors, la plupart d'entre eux interviennent sur les écoles, mais on a aussi des animateurs de la direction de la jeunesse et de la direction de la culture pour les autres volets du projet. Donc, la formation est faite et à partir de la rentrée, les ateliers éducatifs, donc c'est le nom donné au TAP dans le cadre des rythmes scolaires à Pessac, vont proposer des activités de sensibilisation au numérique, à la robotique, donc dans le module que nous avons appelé Graines de citoyens à destination des CE1, CE2 sur la base, en manipulant le petit robot Timio en mode déconnecté, débranché, ou connecté. Le but, c'est vraiment, on est sur le jeu, sur l'initiation. C'est vraiment de faire découvrir cette culture robotique aux enfants et à travers ça, tous les enjeux du numérique. Alors, on souhaite donc poursuivre plusieurs objectifs, éveiller leur curiosité, développer leur esprit critique, logique, à travers aussi un objectif de mixité pour donner envie aux jeunes filles notamment de s'orienter, pourquoi pas plus tard, vers ce type de métier, vers ce type de filière. Donc, on commence dès le plus jeune âge. Un objectif de massification, notre enjeu, c'est vraiment de toucher toute une classe d'âge. Donc, on commence par les CE1, CE2, mais on élargira aussi à l'ensemble des enfants qui vont passer sur les ateliers éducatifs. Donc on va toucher 500 enfants CE1, CE2 l'année prochaine et en tout 2000 enfants sur les 3000 enfants scolarisés en élémentaire.
Donc aussi, l'objectif, c'est d'apprendre aux enfants, de leur mettre à disposition, de leur mettre entre les mains des outils numériques innovants, attractifs, pour leur donner envie d'école aussi, envie d'école autrement, sur d'autres temps, des temps périscolaires, pour leur donner envie de travailler en équipe, parce que voilà, travailler avec Timio, c'est aussi apprendre à travailler en équipe, et puis pour leur initier les rudiments de la programmation par le jeu, pour qu'ils commencent voilà, à décoder, décrypter le monde qui les entoure, et voilà, ne pas être acteurs, enfin pas acteurs, spectateurs passifs du monde qui les entoure, mais acteurs voilà, un peu plus actifs, et aussi bien sûr développer leur créativité, puisqu'avec Timio, voilà, on a bien vu qu'on pouvait faire pas mal de choses dans le champ même culturel. Voilà, le robot a des capacités assez développées. Donc voilà un petit peu pour le projet qui démarre à la rentrée. Voilà, qui va toucher les enfants Pessaquet et au-delà, leurs familles et leurs grands-parents, donc dans l'optique intergénérationnelle. Voilà en quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Monsieur Fiatro, je suis le directeur adjoint du secteur éducation enfant-jeunesse pour la ville de Talence. Talence, ça fait plusieurs années maintenant que les cultures scientifiques font partie d'un des axes forts de la politique du territoire. Et c'est notamment porté fortement par le service culturel. Donc c'est tout naturellement et avec enthousiasme et plaisir que le secteur éducation, enfant-jeunesse, a souhaité être partenaire et en tous les cas testeur sur ce module, Timio. Donc on l'a testé sur une école, Paul Lapie, sur un temps périscolaire sur les mois de mai et juin l'année dernière. Test extrêmement concluant puisque les 18 enfants, garçons et filles mélangés, CE2 et CM2, avaient répondu avec enthousiasme et avaient participé à l'élaboration et à la finalisation de séances type. Voilà, pour rentrer dans le détail, on était dans une approche extrêmement didactique et peut-être un peu trop scolaire pour ce temps de fin de journée pour les enfants, puisqu'on voulait avant tout s'adresser nous à des enfants et non plus des élèves. Et donc voilà, on a pu apporter, je pense, une dimension un petit peu plus ludique que l'on a pu s'approprier du coup cette année. Donc nous on a mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires sur cette rentrée 2014-2015. Au niveau de l'élémentaire, nous c'est les tapageurs, voilà, c'est les ateliers éducatifs, pour nous c'est les tapageurs, c'est nouveau temps en élémentaire. On a 8 thématiques déclinées en planètes et parmi ces planètes, la planète science. Donc on a intégré ces modules dans la planète science. On a donc investi dans 9 robots Timio. Ça a composé une de nos mallettes science et on l'a fait tourner depuis le mois de janvier par cycle complet, c'est-à-dire des cycles de 6 à 8 séances allant de vacances à vacances. Et on a fait tourner donc cette mallette sur 6 accueils. Donc on a touché cette première année, alors c'était pourtant un peu compliqué. Comme tout le monde le sait, les villes sur leurs premières années ont plutôt été obligées de prioriser leurs organisations, la sécurité des enfants, etc. On a quand même tenu à le tester, à le développer cette année. Donc la mallette science, on a plus de 160 enfants, plutôt catégorie d'âge, classe de CM1, CM2, avec un pourcentage de 40% de filles et 60% de garçons. Alors c'est... par rapport à l'intérêt des défis sur ce module, c'est un petit peu faussé puisque nous, dans notre organisation, on n'a pas pu mettre en œuvre le libre choix. Donc finalement, c'était quelque part des ateliers imposés à tous les groupes. Cependant, on a pu constater au sein même des ateliers un enthousiasme et un intérêt égal, que ce soit entre les garçons et les filles. Sauf sur une des écoles, sur notre quartier prioritaire, où là on a bien vu qu'il a fallu bien 4-5 séances avant que les filles du groupe s'autorisent, ou en tous les cas aient envie de venir pratiquer cet atelier au même titre que les garçons, parce que pour elles, c'était vraiment pas fait pour elles. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui ressort nous en petits points, en petite expérience, voilà, qui fait un focus, d'où l'intérêt peut-être d'être très attentif à cette observation. Voilà, que vous dire d'autre, si ce n'est que voilà, nous on est sur Talence, on a formé donc une dizaine d'animateurs qui sont pour nous des animateurs référents.
c'est plutôt au niveau de la direction jeunesse qu'on a eu une formation par l'INRIA, et ensuite avant chaque cycle, nos animateurs référents bénéficient de cette petite micro-formation. Donc c'est un avantage, c'est que ça permet de décliner ce module sur l'ensemble du territoire. C'est un petit inconvénient puisque sur un seul cycle, du coup, c'est un petit peu délicat pour les animateurs référents qui doivent par ailleurs décliner beaucoup d'autres mallettes, mais de réellement se l'approprier et du coup amener sa pierre à l'édifice sur l'intervention sur les forums, notamment de partage, etc. Donc on va s'y atteler l'année prochaine. En tous les cas, cette première année d'expérimentation est suffisante pour nous dire qu'on a eu raison de vouloir se lancer dans ce projet en partenariat, que c'est pour nous un véritable socle d'activité pour l'année prochaine. Bien entendu, on est dans le temps périscolaire, donc nous, le prisme majeur, il est réellement lié autour du vivre ensemble. On est sur des ateliers en binôme, donc on décline aussi la mixité à travers ce volet-là. Ça nous permet d'être un prisme nous permettant de décliner d'autres planètes, la planète artiste notamment, avec les déguisements du robot, avec carrément des confections de décors, puisqu'on a quand même eu le temps sur certaines écoles, avec des animatrices qui étaient peut-être plus impliquées, ou en tous les cas avec beaucoup plus de ressources. En tous les cas, on a pu mettre en œuvre quelques courts-métrages en fin de cycle, donc il a fallu... Voilà, d'autres groupes en parallèle qui n'étaient pas sur Timio proprement dit ont pu développer différents ateliers. Donc c'est pour nous un vrai pôle, une vraie ressource et une vraie motivation pour nous et pour nos équipes l'année prochaine. Donc voilà, parmi toutes les expériences, il y a eu un Harlem Shake proposé sur la dernière séance. Il y a eu sur notre nouveau groupe scolaire Georges Lasserre carrément une visite interactive de la nouvelle école, voilà, avec un appareil photo scotché sur Tigno qui s'est baladé avec des petits commentaires, etc. Court-métrage à base de Lego, etc. Donc voilà, pour une première année, on est extrêmement, encore une fois, satisfait de ce module. Voilà. Merci beaucoup. Vous comprenez pourquoi je les harcèle pour mettre des choses sur le forum, parce que ça, je ne savais pas tous ces trucs-là, c'est vrai que c'est super, donc c'est des expériences qu'on a envie de voir partager. Des personnes ressources, mais c'est vrai que... Il faut trouver le temps, effectivement, mais ça viendra. Oui. J'ai entendu. Hein. Oui, c'est engagé devant tout le monde, c'est filmé en plus. Quelle relation vous avez avec les écoles? Parce qu'il y a pas mal d'écoles qui sont équipées à Talence et à Pessac aussi. Est-ce que vous travaillez ensemble pour faire progresser Timio? Parce qu'il y a assez de 10 séances, on a vu, qui sont clés en main. Mais en final, si les élèves travaillent plus longtemps sur Timio, ils peuvent vraiment avoir une progression plus large et atteindre les compétences qu'on acquiert à l'école qui sont dans l'algorithmique, peut-être les travailler dans l'étape, quelque chose de plus... Alors j'abordais tout à l'heure la question de l'expérimentation sur l'école Paul Lapie. Il s'avère qu'on a effectivement une référente scientifique parmi les enseignants, donc c'est vrai que ça facilite aussi les passerelles. Sur le partenariat avec bien entendu le temps scolaire, je pense qu'on est dans les prémices de l'ensemble de ces projets communs. Voilà, je pense que Timio peut être justement un biais pour engager déjà sur des projets spécifiques peut-être un travail en complémentarité. Voilà, parce qu'encore une fois, nous on est vraiment sur l'outil qui nous permet de travailler voilà, beaucoup d'autres thématiques. Oui, on parlait hier de bricolage et apprentissage. C'est vrai qu'il y a le temps de bricolage qui est vraiment intéressant et le temps d'apprentissage, mais ces deux peuvent se combiner et c'est vraiment un travail. Si je peux juste compléter, moi je me suis rendu compte au début, c'était pas si évident que ça, que les villes travaillent avec l'éducation nationale, qui n'avaient pas cette pratique habituelle. Un peu, mais pas. Et notamment, il a fallu discuter au début, notamment sur les objectifs des activités. Nous, on avait des activités, clairement, pour initier aux sciences du numérique, informatique et robotique. Puis après, chacun se les a appropriés selon l'usage qui en a été fait. Et du coup, les choses se sont simplifiées. Quand l'étape, on dit ce que tu as très bien dit tout à l'heure, on dit, bon, mais nous, on va plutôt axer ça sur le vivre ensemble et compagnie. Et dans le temps scolaire, on va plutôt avoir des objectifs disciplinaires. On en verra des exemples dans la journée, en maths, en français, etc. Et aussi en algorithmique. Donc, c'est pas, dans mon esprit, ça peut être fait, mais c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de nécessité de prolongement. Il peut y avoir deux choses qui sont avec un même outil,
Tu vois ce que je veux dire? Attention, l'éducation à la citoyenneté, c'est pas l'apanage d'étape. Hein, Pardon, j'ai pas entendu. L'éducation à la citoyenneté, on parlait de vivre ensemble, création d'un projet, d'algorithmie comme vision de la société. Ça reste quand même un domaine de l'école. Non, ce que je voulais dire, c'est pas une exclusive d'étape. C'est pas une exclusive d'étape, mais l'étape travailler là-dessus avec un aspect jeu plus marqué, tu vois, par exemple, que dans le temps scolaire. Et moi, je dois dire que tu es ravi de voir comment les villes s'emparent de tout ça avec autant d'enthousiasme, et puis de voir que finalement, les robots qui sont utilisés sur le temps d'accueil périscolaire, donc ils ne sont pas très utilisés dans la journée forcément, eh bien, peuvent passer aussi à des enseignants dans la journée. Donc tout ce petit monde-là commence à super bien travailler ensemble, et nous, on est vraiment ravis de toutes ces collaborations et de toutes ces initiatives qui nous parviennent. Voilà. Et je pense que pour compléter aussi, il y a un enjeu qui est assez important par rapport à ces outils-là, c'est par rapport aux élèves en difficulté, ceux qui sont en décrochage scolaire. C'est vrai que pour un certain nombre d'enfants, quelle que soit l'activité, même si elle est la mieux montée du monde, le fait qu'elle soit pendant les heures scolaires, ben, ça provoque un blocage. Et en fait, le fait d'avoir certaines activités qui commencent pendant un temps extrascolaire, volontairement, un temps qui est émotionnellement associé à d'autres choses, c'est que... oui, mais je pense que... c'est l'enseignant de créer une situation. Non, je pense que l'enseignant, ça fait partie de sa mission, mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul, et justement, il peut se faire aider par des structures externes, et c'est ça qui est très important. Je pense que justement, là, on a un élément très intéressant, justement, là, de continuité entre le temps périscolaire et le scolaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir un temps périscolaire qui est là pour amener les enfants en décrochage scolaire, qui sont plus motivés pour aller à l'école, pour les amener vers des activités, les faire s'épanouir, et puis après s'apercevoir, bah, finalement, si on les fait sur le temps scolaire, ça fonctionne aussi. Et là, du coup, je pense qu'effectivement, le temps périscolaire peut être un outil pour, aussi pour une aide pour les instituteurs. Il y avait Madame Magnier qui voulait dire quelque chose. David, tu le sais? Oui. Après Madame Magnier, je vous en prie. Vous voulez le micro? Bon, ça va aller, je vais essayer de placer ma voix. Je représente la ville de Pessac côté élu, donc en tant que... Je sais pas s'il a allumé. Oui, il t'a allumé. Voilà, en tant qu'adjointe à l'économie et aux services numériques. Donc pour compléter ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, on a complètement adopté cette conviction, je pense, à Pessac, de pouvoir mettre en œuvre un dispositif global au travers de la culture, au travers des ateliers périscolaires et au travers de l'animation jeunesse, de pouvoir justement créer des conditions. J'ai presque envie de dire, vous avez évoqué le plan numérique, j'ai toujours considéré que plan et numérique c'était deux mots qui n'allaient pas bien ensemble, mais il y a une histoire derrière ça. C'est plus créer les conditions nécessaires d'un bouillonnement numérique, puisque pour que toutes les générations, et dans les générations, ceux éventuellement dans les élèves qui sont décrocheurs, puissent trouver une offre, des dispositifs sur lesquels on puisse les accompagner. Quand j'explique à mes collègues, à mes pairs élus, les objectifs, le sens de ce projet, comme on dit, j'y vais de manière assez basique, et je repars toujours de la thématique de la fracture numérique que vous avez évoquée, mais la fracture numérique, alors déjà quand on lance un thème, on va lancer un projet pour lutter contre la fracture numérique, ça plombe un peu l'ambiance, mais la fracture numérique au départ, c'est une définition qui a été donnée en 2008 dans le rapport Attali pour la croissance française. La thématique de la fracture numérique adressait plutôt des problématiques d'accès au réseau, au débit, aux ordinateurs, enfin toute la partie un petit peu matérielle. Et là, ce que j'explique, finalement, c'était une étape certainement nécessaire, c'était le temps 1, et j'estime qu'avec ce type de projet de bouillonnement, on rentre un petit peu plus dans le temps 2, qui est comprendre ce qui se passe derrière l'écran et faire en sorte, et je pense que c'est important que nous, élus, on s'approprie ce débat-là, faire en sorte que nos petits, nos gamins, demain, effectivement, ne soient pas des consommateurs du numérique au sens presse-bouton, mais comprennent ce qui se passe derrière l'écran. Alors je vais vous dire, j'ai un fils génération Z qui est né en 1996, c'est typiquement l'échantillon qui consomme du numérique. Et ce que je me dis, si on arrive modestement mais humblement avec l'ensemble de ces initiatives à faire en sorte pour la génération alpha, là, en plus c'est bien, ça commence par A donc on recommence, à faire en sorte que cette génération alpha puisse effectivement faire un petit peu comme celle des années 80 ou 70, soulever le capot et comprendre ce qui se passe, je pense que déjà on aura fait quelque chose de pas mal. Voilà. D'accord. Juste une petite parenthèse pour dire que le décrochage scolaire, je pense qu'il y a besoin, parce que tu avais évoqué la question tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment besoin de tous les acteurs qui soient à l'école ou en dehors de l'école, parce que la tâche est tellement rude que toutes les énergies qui œuvrent dans le même sens seront le bienvenu. C'est juste une parenthèse. Ça ne sorte pas de l'école.
C'était ça la... Bah, ils sortent de l'école. L'objectif, c'est que les enfants aillent mieux. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe où ça sort, où ça rentre, par où ça passe, à mon avis. Là. Tu voulais dire quelque chose, David? Peut-être c'est pressé, je peux l'inclure juste... Non, c'est la pause après, donc on a à peine commencé qu'on a déjà une pause, vous voyez, donc on peut se permettre de... Donc déjà, merci beaucoup pour cette présentation, surtout en ce qui a été fait. Je voulais juste... Il y a un petit point de divergence que peut-être on peut creuser tout à l'heure. Nous n'avons pas vu à l'école Flournoy, dans les classes donc CE2, CM1, CM2, une différence garçon-fille. Et peut-être parce que le robot est tangible et abordable, ou peut-être juste c'est l'objet nouveau pour lequel il n'y a pas d'a priori, il n'y avait aucune différence. Toutes les œuvres dans les classes sont appropriées à l'objet. Et donc, ça m'intéresse beaucoup d'essayer de comprendre pourquoi, dans certains cas, ça arrive et pourquoi ça n'arrive pas. En fait, voilà, c'est pour ça que je l'avais précisé en point d'observation, c'est-à-dire que sur l'ensemble des autres écoles, il y a vraiment eu le même enthousiasme, la même approche, la même appétence pour ce nouveau module. Voilà. Et bizarrement, sur une école, alors c'est peut-être juste spécifique à un groupe, c'est pour ça que on met beaucoup de bémols, on observera pleinement si toutefois l'année prochaine, quand on va refaire tourner ce module-là, si on est porté au même constat. Mais voilà, sur cette année, il y a eu sur un groupe, sur une école, voilà, une particularité. Voilà. Non, je vais juste rebondir en disant peut-être aussi l'école Flournoy que je connais pas trop mais que je connais un peu quand même est peut-être située, enfin c'est peut-être aussi en fonction des différentes zones, des différents quartiers, des différents espaces et peut-être que c'est quelque chose qu'on peut se pointer aussi pour l'année prochaine. Et au niveau j'avais juste une petite question complémentaire. Au niveau des familles, est-ce que vous avez eu des retours des familles? Là on parlait des enfants, mais est-ce qu'il y a des parents alors, ceux moi que j'ai rencontrés qui disaient, le papa qui disait tiens, on va peut-être acheter un petit robot comme ça pour Noël, pour qu'il puisse s'amuser. Et la maman qui disait oui, enfin en réalité c'est un peu pour toi aussi. Hein. Ça, alors, en fait, on a eu effectivement un peu, régulièrement ce type de retour, un peu le même que celui que nous avions eu suite à l'expérimentation l'année dernière sur Paul Lapie, c'est-à-dire que ça fait partie effectivement des activités que les enfants adorent faire, qu'ils s'approprient et que pour le coup, contrairement à beaucoup d'autres activités, ont aucun mal à partager avec leurs parents. C'est souvent la frustration des familles sur cette première année, c'est qu'est-ce que vous faites sur ces nouveaux temps dégagés? On n'en sait rien, nos enfants ne nous disent rien, donc en gros vous ne faites rien, non, on fait des choses et c'est vrai que Tigno fait partie des modules que les enfants aiment bien échanger, mais y compris pas forcément qu'avec les parents. On a aussi beaucoup d'interactions avec les autres enfants dans la cour qui viennent questionner, nous quand est-ce qu'on va pouvoir travailler avec les petits robots, etc. Alors, et là, une petite parenthèse, parce qu'on a avec nous, donc tout le monde ne le sait pas, parce que pour les personnes qui n'étaient pas là hier, on a avec nous une belle brochette de Suisse avec une Française quand même, qui s'est incorporée dans l'équipe, et qui sont les concepteurs du Tignon. Donc ils viennent de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, de l'association Mopsia, de l'ETH de Zurich, etc. Et donc ce sont eux, c'est grâce à eux aussi, on fait les malins autour du Tignon, mais c'est quand même grâce à eux. Voilà.